Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des Arts de Ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste puis plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de choc.ca. Le septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. On est déjà filé comme une. Je sais même plus de quoi j'ai envie. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. On est back. Karen et Maman J.U.D. What up, what up, what up, what up? Voilà. Comme d'hab, Jude commence avec les annonces. On a nos t-shirts à vendre. T-shirt, crewneck, long sleeve, whatever you want. We got it. Puis We got it. Vous pouvez aussi donner des dons. On a reçu un don cette semaine aussi. Fait que un beau $7. Fait que merci à tout le monde qui donne des dons. Merci à tout le monde qui a donné des dons. Merci à tout le monde qui va donner des dons. Puis ça permet d'acheter du gear pour faire ce zoom à la maison. Exactement. Non, sérieux, honnêtement, vous nous aidez. Yes. Franchement, dommage. Franchement, je dirais que quand on fait les annonces, il faut qu'on mette les pam, 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 avec les noms des gens. Ouais, un jour. Ok, bah one day, il faut absolument qu'on le fasse parce qu'il faut les shout-out. Ton petit $7 que tu nous as donné, là, c'est un gros $7 pour nous. Non, pour d'ailleurs, c'est big. Yeah. Déjà, ouais. Donc, shout-out à toi. Et c'était tout pour les annonces ou Ouais, c'est pas mal tout pour les annonces. Ouais. Yes. Ok, donc on va passer au courrier du cœur. Ouais. j'ai pas bien tout capté du courrier du cœur, donc ça va être bon comme rattrapage. Donc, je suis mariée avec ma femme. Ah ouais, non, si j'avais tout lu. Ok. Je suis mariée avec ma femme depuis bientôt 5 ans et ensemble depuis genre plus de 10 ans. 10 plus years. Ok. Je suis un peu comme Jude et je me suis découvert un nouveau plaisir sexuel. C'est quoi? J'ai commencé le massage externe de ma prostate, seule, et depuis, j'en ai parlé à ma femme. Elle me dit qu'elle n'est pas confortable à me manger et surtout me doiter. Juste, entre parenthèses, il met juste pour stimuler ma prostate. Mais en vrai, gars, même si t'aimes pour plus, là, c'est pas grave, tu fais ça avec ta femme. Mais okay. bro, parenthèse. C'est Lick My Butt 2020, mais c'est pas encore arrivé. C'est moi qui veut être comme toi. C'est pas toi qui dois être comme moi, Pam. En tout cas, gars, il a dit, je vais être comme Jude, hein, c'est ton nom qu'il a dit. Oui, je sais, c'est ton nom qu'il a dit, c'est tout ce qui compte. Ok, après, qu'est-ce qu'il dit? Ok, voilà. Voici ma question. Est-ce que vous considérez ça comme du cheating? Donc, est-ce que vous considérez ça comme une infidélité si je vais dans un salon de massage érotique juste pour mon nouveau plaisir? PS, les gars, vous savez pas ce que vous manquez. C'est pas toutes les fois que je baise, mais de temps en temps,
Voilà. Donc ça, c'est le message d'un gars à un autre gars, à vous les gars, là, vous ratez quelque chose, ceux qui ne sont pas ouverts à ce côté-là. Et sa question, donc, c'est est-ce que c'est considéré comme trompé s'il va dans un salon de massage érotique pour se faire stimuler La prostate. Exactement. Tu l'as dit poliment, j'allais le dire un peu plus vulgairement. Mais... Le trou Bouddha. Exactement. Le trou cax. Le trou cax. Mais ça veut dire qu'il le fait lui-même tout seul déjà. Ouais. Yo, that's crazy. Moi, je serais pas capable. Je suis pas encore rendu là. Ouais, mais je me dis d'un côté, nous, les meufs, on se doite. Hein. Ouais. So, non, mais en fait... Ils sont bossy. Ils sont boussés. Ouais. Mais en fait, c'est parce que genre, je tiens toujours un téléphone d'une main puis mon pénis de l'autre. Fait que, peut-être si j'avais une autre main de libre, cette main-là serait comme aventureuse, mais... Ça, un fake problème. Tu cales ton téléphone, man. Non, ben comment? Tu le cales quelque part. Non. Comme ça, t'as juste à regarder. T'as quand même te mettre debout, même. Tu le cales contre le four. Ma main sur mon pied sur le bac de recyclage, les jambes ouvertes, mon pénis dans une main, et mes doigts dans mon cul. Shut up, bro. Shut the fuck out, bro. mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi ta femme ne veut pas faire ça. C'est quand même simple à comprendre, ça. Hein. Ben, c'est ta femme. Genre, tu devrais... Comme ça devrait être open, ben comme ça serait à quoi d'avoir une femme si genre tu fais pas ça avec elle? Ouais, mais tu sais c'est quoi les stéréotypes qu'on a autour des tout ce qui est les fesses et puis les hommes? Gay! Ça, là, sa femme, elle doit se dire que c'est fucking gay. Elle doit le voir en bizarre. Là, sa femme, là, pendant ce temps-là, elle est peut-être en train de se questionner sur elle-même. Alors que ça n'a aucun rapport. Le gars, il a trouvé un truc qui lui fait du bien et il le fait, tu vois. Peut-être c'est un bail à la Andrew Gillum. Ah oui, c'est le gars, là, c'est pas le maire de Miami. Politicien, ouais. Et ça, là, moi, je pense que sa femme, elle savait déjà. Et c'est un accord qu'ils ont. T'as le droit de sucer des pénis tant que tu ne mets pas dans l'embarras? C'est ça. Moi, je suis femme de... Voilà, tu dis c'est ta mère parce que je ne savais plus c'était quoi. Moi, je suis femme de quelqu'un. J'ai un pouvoir dans l'acheter. J'ai une position dans la société. Je suis mariée. Tu sais déjà, comme on a déjà parlé, comment il y a plein de femmes qui aiment cette position d'être juste mariée. Mariée mais malheureuse, mais bon, voilà. Yo. Et voilà, moi, je pense que c'est un accord qu'ils avaient tous les deux. En tout cas, moi, je pense encore. Mais demande-lui pourquoi elle serait pas à l'aise de le faire. Avant toute entreprise de n'importe quoi. OK? Demande-lui. Parce que peut-être que c'est parce que tu sais, je veux pas mettre ça sur toi, mais peut-être parce que t'es pas propre. Oh, c'est vrai que c'est une possibilité, j'ai même pas pensé à ça. Je veux pas dire que t'es pas propre, mais ça se peut là que quand elle ramasse ses caleçons, elle voit toujours des petites traces de briques. C'est vrai que j'aurais pas envie de manger quelqu'un comme ça. Fait qu'imagine-toi, tu lui dis j'aimerais ça me faire manger les fesses, puis elle, tout ce qu'elle a dans ta tête, c'est ton caleçon blanc avec une grosse trace brune. Faut prendre le caleçon du gars, lui mettre dans son nez. T'aurais envie de manger ça? T'aurais envie de manger ça? Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être pas ton cas. Peut-être que t'es très propre. Mais ce serait comme une avenue, OK? Deuxième truc, tu sais, genre comme... Ouais, peut-être que tu devrais faire comme Karen a dit à un moment donné, c'est de te mettre en position pour, genre, recevoir une petite langue. Tu sais, genre... non, mais tu sais, genre, commencer doucement, genre, tu sais, comme... Baby, genre, c'est juste là. Tu liches mes couilles de toute manière. Comme... Petit mouvement du bassin. C'est ça, juste un petit... ouais, c'est ça, un petit mouvement de bassin, genre, juste pour qu'elle y aille, genre. Je te dirai rien. Vas-y. On vous voit, là. C'est juste un petit mouvement du bassin. Mais ouais, moi, je pense que c'est ça. Positionnement. Mm-hmm. En fait, il faut lui en parler, il faut la mettre à l'aise. Commencez par prendre une douche ensemble. Vous commencez à faire des petits préliminaires sous la douche, machin. Comme ça, elle sait que tes fesses sont propres, déjà. Et après, voilà, longue fellation et tout. Et puis, voilà,
Petit mouvement du bassin, quitte. Franchement, moi, j'aime pas quand les gays font ça, mais quitte à mettre une petite main sur la tête. Pas c'est ça. forcé. Yo, c'est ça que j'allais dire. Comme, c'est un peu problématique, mais genre. C'est ça. Genre, mais attention, pas forcer. Des fois, c'est juste poser la main pour qu'elle comprenne, tu vois. Ouais. Après, si elle veut, elle fait. Si elle veut pas, elle veut pas. Parce que je me dis, genre, ça se peut, là, que genre, tu mets ta main sur sa tête puis que tu forces un petit peu, genre, pendant la fellation. J'aime pas le mot forcer. Non, mais que tu applies une pression. Tu accompagnes le mouvement. Yo, les mots. On n'est pas d'amour et de sensibilité ici, OK? Ouais, mais toi, tu sais qu'on a déjà reçu des DM. Oui, moi, je comprends pas. C'est pas mon fou de problème. Yo, les gars. You apply a little bit of pressure on her head quand elle te fait une tête de toute façon. Je suis sûr de ça, OK? Fait que, les gars, mais OK. Fait que peut-être que, genre, juste apply, genre, gentle pressure on her head, là, comme... Mais c'est vraiment très gentle. Parce que je sais que moi, quand je give head, là, j'aime pas qu'on tienne ma main. J'aime pas qu'on tienne ma tête. Faut pas que tu combattes avec elle non plus, là. Wow! Ouais, genre, moi, tu peux poser... Parce que quand tu poses juste la main, en vrai, ça indique un peu ce que tu veux, là. Oh, ouais. Après, elle est libre de le faire ou pas le faire, tu vois. Mais je me dis, si tu le fais petit à petit, puis que tu as des conversations avec elle, au bout d'un moment, elle va peut-être s'ouvrir à le faire, tu vois. Mm-hmm. Peut-être regarder des films porno, des filles le font, pendant que vous vous chauffez, peut-être pour lui montrer, tu vois, c'est simple. Mais peut-être aussi ta femme est ultra conservatrice, là. Puis que, genre, même des têtes, c'est genre too much, là. Fait que ça aussi, c'est... Franchement, si même des têtes, c'est chaud, mon ami. C'est dans rien de bon. Mais, ah okay. Ouais. Mais est-ce que c'est trompé s'il va chercher le truc ailleurs? Ben, est-ce qu'il faudrait qu'il dise à sa femme? En fait, c'est ça. Il faudrait qu'il lui dise. S'il le cache, c'est trompé. Comme... Même si c'est des gens qui payent, même s'il n'établit pas de relation avec ces personnes-là, s'il le cache à sa femme, c'est trompé. Parce que, genre, j'imagine... Je vais pas encore mettre, genre, des prétentions ou n'importe quelle personnalité sur ta copine, mais genre, je pense qu'elle serait, de ce que j'imagine, là, genre, elle aimerait quasiment mieux que, genre, tu vives sans ça, que tu ailles le chercher, point. Puis que tu vives malheureux un peu. En fait, c'est ça. Moi, je me dis, anonyme, c'est à toi de voir, est-ce que cette pratique... Mais je me dis, si tu envisages d'aller voir de payer des masseuses pour faire ça, j'imagine que ça te tient à cœur vraiment tu veux vraiment l'intégrer à ta routine sexuelle. J'imagine que ça te tient à cœur. Donc moi, j'aurais dit, tu peux essayer d'avoir une conversation avec ta femme. Tu expliques que ça te tient à cœur. Et si elle veut pas, c'est OK. Mais moi, ça fait partie de ma sexualité. J'ai vraiment envie de le faire. Donc, je suis prêt à payer quelqu'un pour le faire comme ça. Je suis fulfilled dans ma sexualité. Soit elle accepte, soit elle accepte pas. Avec ce truc-là, si elle accepte pas, mon gars, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux brimer une partie de ta sexualité ou est-ce que ton mariage est plus important que ton épanouissement sexuel, tu vois? Mais je me dis en tant que femme, est-ce que tu vas vivre? Franchement, tu sais que ton gars, il aime se faire bouffer le cul et se faire doigter. Il t'en a déjà parlé. Il est même prêt à payer pour quelqu'un. Sur le fait que tu veux pas. T'as dit quoi? Il est même prêt à payer quelqu'un. C'est ça. Il est prêt à payer quelqu'un. T'insistes, t'as dit non. Tu sais qu'il va aller le chercher ailleurs. Ben c'est ça, il va le faire quand même. Il va le faire quoi tout seul, t'as dit? Il va le faire quand même. Mais oui. C'est comme si j'avais une blonde qui aimait peg les gars. Mm-hmm. Genre, si c'est pas vraiment ça? Ben, je sais pas. Mais si, admettons, genre, moi, je suis pas down, c'est sûr qu'elle va aller peg d'autres partenaires. Fait qu'il va peut-être falloir que, genre, je prenne sur moi, puis genre... si c'est quelque chose qu'elle aime vraiment. J'accepte de me peg. Est-ce que tu as une pratique sexuelle? Est-ce que tu as une pratique sexuelle que toi, tu serais capable de mettre de côté? Pas vraiment. To be honest, là. Genre, il y a des trucs que je pratique pas souvent ou presque pas. Genre, venir sur des pieds. Mais j'aime avoir la possibilité de le faire. Tu sais, je le fais. Tu sais, genre, je dis que j'aime les pieds, mais je le ferai pas souvent. Mais genre, comme une fois, ou genre juste le fait que genre je sais que je peux le faire,
c'est excitant. Mais comme, admettons, genre, tirer des cheveux. J'adore faire ça, mais genre, I know you all black women, vous aimez pas ça qu'on... C'est pas vrai, arrête de mettre... Quoi? OK. J'ai dit... Yo, chaque black woman à qui j'ai parlé, OK, genre, dans un contexte de cruise, genre, elles m'ont toutes dit, genre, non, personne touche à mes cheveux. Oui, mais c'est pas sur le terrain, c'est pas vraiment... Là, c'est du blabla, vous connaissez pas encore, vous n'êtes pas encore intime. Mais dans la réalité, on se fait tirer nos cheveux. Là. Bref. Moi, je refuse de croire que je suis une exception. Quand je mettais des perruques, quand je mettais mes lace front, là, on tirait mes cheveux. Avec les braids, on me tire les cheveux. Avec mes cheveux naturels, god damn, on me tire les cheveux. Karen, t'es-tu en train de unvalider mon expérience de vie? Non. Mon expérience est valide. Ce que je suis en train d'invalider, c'est ton opinion sur la totalité des femmes noires. C'est pas la même chose. Le fait de dire que black woman, on peut pas tirer nos cheveux, c'est pas vrai, c'est un stéréotype. OK, quand je dis genre... Oh, black woman, vous voulez pas mouiller vos cheveux. Oh, c'est bon. OK, dans certains cas, on n'a pas envie de mouiller nos cheveux parce que ça va prendre du temps de relisser, etc. Mais c'est pas tout le temps, là. Et c'est pas toutes les coiffures. On sait très bien que c'est celles qui ont des cheveux un petit peu plus curly et qui n'est pas du forcé qui mouillent leurs cheveux. Bref, c'est un autre sujet. C'est une joke. Tu sais que le sujet est sensible. C'est ceux qui ont un lighter complexion qui mouillent leurs cheveux. C'est quoi? C'est une blague. Ouais. Une fois, j'étais avec un gars et on filait dans l'appart et tout. Et puis, on allait prendre une douche, tu vois. Et puis, il me prévient, non mais par contre, tu sais, la douche... Et le gars, c'était un Africain, mais pas Afrique noire, tu vois. Mais bref. La douche, c'était le truc... des trucs qui tombent du plafond. OK. Il me prévenait, oui, mais par contre, il va falloir mouiller tes cheveux. Est-ce que c'est bon, etc. Yo, j'ai un afro, là, je peux mouiller mes cheveux, c'est pas grave, là. Ouais, mais c'est parce que si on dit ça, c'est parce qu'on l'a vécu plusieurs fois, Karen. Eh ben, posez une question. Non, touche pas mes cheveux. Non, je veux pas mouiller mes cheveux. Comme, si je dis ça, c'est pas out of the blue, là. Ouais, mais il faut être aware selon la coiffure ou selon l'envie. Il faut juste poser la question. Mais partez pas du principe que toutes les femmes noires veulent pas mouiller leurs cheveux. OK, pas toutes, mais beaucoup. Si tu veux. Mais je sais même pas pourquoi on était là-dessus. Parce que on parlait des pratiques qu'on peut se passer. Ah oui, c'est ça. Tirer des cheveux, oui, c'est ça. Tirer des cheveux, genre, ça me fait chier de pas pouvoir l'exercer, en fait. Je sais que c'est pas tout le monde qui crache. C'est pas tout le monde qui crache sur des pénis. C'est pas, tu sais, il y a plein d'affaires que genre j'aime. Quand tu cracher, c'est... Par exemple, quand t'es en train de faire une fellation? C'est qu'on... Ouais, non, oui, mais j'allais faire ça propre, là, mais oui. Okay. Non, non. Puis avec... En tout cas... T'étais inspiré! C'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que, oui, il y a des pratiques sexuelles que je serais pas prête à laisser, mais en même temps, ces personnes-là, c'est pas ma femme. Genre, je peux c'est juste des partenaires random, là. Je peux mais pour ta femme, il faut qu'elle fasse tout le nasty, là. Mais yo, si t'as marié la go... Ouais. Mais moi, je comprends, mais en même temps, j'avais vu un truc qui disait qu'on marie rarement nos meilleurs coups sexuels, tu vois. Pas de job. On marie rarement la personne qui est la meilleure au pieu, tu vois. Elle est genre, OK, elle est bien, on s'amuse bien, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui... Elle va peut-être cracher comme ça. Elle va peut-être pas faire le... Elle va peut-être pas faire ça, tu vois. Le guac-guac. En tout cas... Could never be me pour the... Ouais, moi... Aïe, aïe. Non, moi, j'avoue, j'ai passé 30 ans et j'avoue, je commence à penser à... Prendre quelqu'un de moins. Aïe, aïe. Yeah. Mais j'y pense seulement. Y penser, c'est pas être dans l'action. Mais tu sais, là, maintenant, en étant genre involontairement célibataire, no sex is better than wax sex, to be honest. Là. Ah oui, c'est clair. Wax sex, ça te fait remettre ta vie en question. Yo. Ça remet tes choix en question. T'es genre, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu regrettes, en fait. Tu te dis même, franchement, j'étais mieux dans mon no sex. Non, mais genre, même du sex average, ça me turn off. Oh. Ouais. Je suis comme,
Genre, je suis mieux c'est quasiment comme si je préférais genre me masturber. Bah, c'est sûr qu'il faut du fulfilling sex, tu vois, ça fait vraiment une grosse différence, là. Quand tu tombes sur... Moi, des carénettes, là, franchement, il y a une différence. Et j'ai vraiment un préféré. Et lui, on a le même niveau de nastiness, là. Genre, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Yeah. Okay. Fait quoi? Anonyme, mais c'est ça. Parle comme, dis-lui, là, comme... Est-ce qu'il devrait faire un ultimatum comme genre, no matter what, j'y vais, fait que genre... Non, what the fuck, tu crées un conflit dans ton mariage ou quoi? Non, communication, être ouverte. Être ouverte et juste se dire, écoute, moi, je comprends que ça te met mal à l'aise, mais franchement, ça me fait trop du bien, j'ai envie de ça de temps en temps. Et je comprends que tu es mal à l'aise, mais moi, je suis prêt à payer. Est-ce que tu veux que je suis prêt à payer quelqu'un parce que j'ai pas envie de te tromper. Présente-le comme ça. Je préfère aller payer quelqu'un plutôt que te tromper. Yes. Et je préfère t'en parler pour pas faire ça derrière ton dos, justement. Donc, je sais pas, j'aimerais que tu respectes mon honnêteté, tu vois, vis-à-vis de toi et qu'on voit, est-ce que tu es prête au moins à essayer? Tu sais, un doigt, là, merde. Grave. Même, on n'a qu'à boire ce jour-là, c'est pas grave. Ça se trouve, on va kiffer même. Aussi. Mais je me dis, un doigt, OK, c'est pas comme si la fille allait en tout cas, se toucher. Mais comme je t'ai dit, là, comme au pire, là, incorpore-la dans ton processus de lavage de fesses. Yeah, pour qu'elle soit à l'aise. Déjà, elle est sûre que les fesses sont propres. C'est ça. Achète-toi le petit douching, là. Ting. Ouais. C'est quoi, MNA? C'est ça qu'il faut faire. Bah, moi, je l'ai pas. Moi, je pratique pas ça, mais j'ai vu, je sais plus quel podcast j'ai écouté, puis les filles expliquaient ça qu'il fallait acheter le truc de douche de vagin. Elles le vident, elles mettent de l'eau, et puis elles le font d'avance, tu vois, histoire que ce soit bien propre. Et puis ensuite, quand elles vont se faire enculer, quand elles vont faire pratiquer la sodomie. Moi, je suis pas loin de l'acheter. Pour toi ou pour les filles? Pour moi. Mais tu vas faire quoi? Tu vas t'en... Ben, je nettoie les fesses bien comme il faut. Ouais, mais pour la fille, peut-être les mange, là? On sait jamais quand que tu vas te faire manger les fesses. Tu mets des ready direct. C'est ça. Incorporer ça dans ma routine de propreté. Grave. Et puis, je sais pas, t'as déjà dit que tu t'as déjà senti un peu le bail de prostate. Tu vois, t'as déjà dit ça dans le... Moi, ça? Ouais, t'as pas dit ça dans le podcast? Non. Okay. Non, j'ai dit que je me lavais les fesses avec mon doigt, mais je rentre pas mon doigt très profondément. Là. Ouais. Pas assez pour stimuler ta prostate? Non. Non. Okay. C'est vraiment juste pour nettoyer. Ouais, achète la douche et c'est la prochaine étape. Hein. C'est ça. Yo, Young King, là, vite à c'est ça, man. En plus, je suis tout seul, man. Tabarnak. Ah, fais tes expériences, fuck it. Et elles sont pas là pour t'aider avec tes expériences. J'ai juste ça à faire, man. Explorer mon corps. Attention, tu vas finir comme lui, tu vas payer des personnes pour qu'elles te massent la prostate. Mais toi, rendu là, pourquoi pas, tu sais. C'est vrai. Moi, je suis pas contre payer pour le sexe. So, voilà. Bah ouais, notre anonyme. Ok, check. Cher, comment ça s'appelle? Cher anonyme en général. Anonyme avec un S. Payez-moi une escorte. Pour de vrai, on va créer un GoFundMe. et des Judes à fuck, man. Il se met une escorte, qu'elle puisse lui bouffer le cul. Si vous pouvez juste aussi slide dans mes DM, c'est aussi simple que ça. Ça vous coûtera moins cher, même. Puis vous allez avoir de l'amour pour le reste de votre jour. Grave, tu donnes le boyfriend experience, là. Toi, tu vas donner des câlins. Tu vas faire des bisous et tout. En plus, c'est sûr, toi, si tu payes l'escorte, tu vas la câliner tout, lui faire des bisous. Ben, c'est ça. Je vais pas payer quelqu'un pour ça, là. Fais-moi des câlins. God. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose pour notre anonyme? Bonne chance. Non, mais réécris-nous pour savoir comment ça s'est passé. J'aimerais vraiment. Ouais, j'ai vraiment envie de savoir. Quand tu lui as donné l'ultimatum, elle t'a dit quoi? Lui donne pas d'ultimatum anonyme. Écoute pas, Jules, lui donne pas d'ultimatum. L'ultimatum, là, c'est si t'es prêt à divorcer, fais des ultimatums. Si t'as pas envie de divorcer, là, mon ami, communication. On essaie la communication, la compréhension. OK. Mais jusqu'à quel point, OK, tu peux divorcer parce que le sexe est whack? Bah, ça dépend qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois.
Genre, le sexe est trash. Bah, je suis prête à divorcer si j'ai même pas envie que tu me touches. Tu vois. Si dès que tu t'approches de moi, ça me dégoûte tellement je suis énervée contre toi. Parce que tu me fais pas venir. Faut vraiment que ce soit à ce point-là, tu vois. Mais sinon, franchement, les femmes, on est prêtes à prendre sur nous. En vrai, tu sais, les femmes, on pense à d'autres trucs. Est-ce que c'est un bon père? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter? Etc. On est prêt à prendre. Au pire, je te tromperai. Je ferai comme tout le monde. Oui, parce qu'on a compris ce que vous faites, vous autres là. Les photos sont belles, mais... Fait que dans le fond, tu le conseilles de tromper sa femme. Non, justement, moi, je le conseille de communiquer, de parler. Et si sa femme, elle est vraiment pas ouverte et pas machin, bah, yo, si elle veut même pas essayer, mon gars, elle veut même pas faire une concession pour t'aider, tu vois. Est-ce qu'elle dit qu'elle a essayé? Elle dit qu'elle n'est pas confortable à l'idée de le manger. Ah, mais elle est juste pas confortable. Là. Ça change, la confortabilité. Essaye, fumez un joint, buvez, faites quelque chose. Popez, faites de la molly. Mais ouais. Tu vas voir si elle va pas vouloir te stimuler. C'est ça. Mais faites-le volontairement. Je voyais déjà les pensées des gens qui avaient juste un peu de molly dans son verre. Ça s'appelle droguer quelqu'un. Ben non, c'est pas ça. Ouais. Ah ouais. On se calme. On fait comme ça. On se calme. Moi, je suis prête à finir et qu'on passe à autre chose. Up to you. Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur ou d'amour et de sexe podcast@gmail.com ou dans nos DM respectifs, Jus d'expérience Wesh Karen sur le Instagram d'amour et de sexe ou sur Twitter DAEDS podcast. Voilà. Boum, 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 boum. Petite annonce rapide de notre sponsor Enzuri Plaisir. Donc Enzuri Plaisir est une boutique de sex toys black owned, québécoise, montréalaise, pour qui votre plaisir est leur satisfaction. Et grâce à notre partenariat avec Enzuri Plaisir, vous aurez moins 10% lors de votre prochaine commande sur la boutique en ligne de Enzuri Plaisir, donc enzuriplaisir.com. Yes. Vous avez juste à taper le code promo DAEDS qui vous donnera moins 10% lors de votre prochaine commande. Yay! Donc là, maintenant, on va passer à un article, si j'arrive à cliquer sur le fucking shit. Ok, donc ça, c'est un petit article, un petit truc qu'on a vu sur Instagram. Donc, 8 toxic male partners, donc 8 types d'hommes toxiques, de partenaires toxiques masculins. On va voir Judric est lequel, ou lequel Judric devrait être, s'il est cette fuck. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu que tu t'étais, ouais, il faut que je sois toxique, je sais pas quoi, là. Non, oui, c'était dans la vie de qui je dois être toxique pour pas passer la deuxième vague et tout ça. Faut pas être toxique, même. Ouais, c'est ça. Ah là là, n'importe quoi. Bon, on est prêt? Ouais, ok, donc le premier, c'est le IG Honey. Le IG Honey, on peut dire que c'est le Instagram baddie, le beau gosse d'Instagram. Donc, il reposte ses propres TikTok de lui en train de plisser les yeux face à la caméra. Ces mecs-là, là. Bon. Il répond aux textos toujours avec une journée de décalage, donc toujours 24 heures plus tard. Non. C'est le genre de gars qui répond « Oh, my bad, je dormais. Je me suis endormi. » Généralement, il a un tatouage sur le chest, sur le torse. Ses lèvres sont toujours suspicieusement shiny. Elles sont toujours brillantes, ses lèvres. Donc, c'est le genre de gars... LL Cool J. Grave. Toujours à lécher ses lèvres, là. Et c'est un gars qui n'est pas capable de changer un pneu. Ok. Ils ont... Moi, je vais être un peu... Non, je vais pas être toxique, je regarde ça. Ils sont gays! Non, même pas. J'allais dire légèrement son light skin. Oh, wow. Après, c'est moi le coloriste. Oui, c'est joke. On n'est pas coloriste ici, donc on arrête. Surtout qu'on parle tout le temps de colorisme et tout. Mais voilà. Moi, déjà, les gars qui se coignent des yeux, là, genre... J'en peux plus. Je peux pas te prendre au sérieux. Les gars qui essaient de faire les beaux gosses, là, qui essaient de faire les baddies devant les caméras, là,
Moi, vous me dégoûtez, vraiment. Genre, laisse les meufs, ça, laisse une meuf faire ça. Genre, t'as pas besoin de le faire. Pourquoi un gars pourrait pas faire ça? Un gars peut le faire, mais moi, perso, ça me dégoûte, un gars qui essaie de faire la baddie. En fait, c'est ça, t'es une baddie ou? Ben ouais, c'est un baddie. Ouais, ben voilà, moi, j'aime pas les gars baddie. Baddie boy. N'importe quoi. Bref. Bref. Ok. Prochain. The woman hater. Donc, le gars qui déteste, le rageux des femmes, le gars qui déteste les femmes. Ouais. Donc, il parle des femmes as female. Je me suis retenue de dire que c'était toi. Je me suis retenue de dire que c'était toi. Okay. Quand il parle des femmes, il utilise le terme les femelles. Females. Ouais, non, les femelles, elles sont tout le temps comme ça. Jamais. Rien n'est jamais de sa faute. Il déteste voir les femmes enjoy quelque chose ou s'amuser entre elles. Enjoy quelque chose, ça l'énerve, tu vois. Il déteste voir ça. Et il est toujours en train de fight ses propres démons. Toujours en train de combattre ses propres démons, ce mec-là. The woman hater. Non, c'est pas moi, ça. Non. Ouais, c'est pas toi. Honnêtement, le truc de rien n'est jamais ta faute, t'es pas comme ça. Moi, j'aime pas voir les femmes s'enjoy. C'est pas tu hates, mais tu vas dire quelque chose. That's for sure. Mais je vais dire quelque chose pour n'importe qui, fait que ça compte pas. Aussi. Il have something to say. Pouce mais pouce égal. T'as dit quoi? Pouce mais pouce égal. Ouais. As-y, c'était mieux. En tout cas, bref. Le suivant, c'est... OK, le gars got it out the mud. Donc, c'est le gars qui s'est fait tout seul. Le gars qui comment on peut dire en français? Les gars qui... Self-made, genre? Ouais, le self-made. Le gars qui s'est fait tout seul. Il est sorti de la merde, là. Il s'est fait tout seul. Donc, il pense que t'es ambitieuse as fuck. C'est un gars qui est super protecteur. Il sait pas comment communiquer. Il a du mal à exprimer ses sentiments, communiquer. C'est le genre de gars à dire bah vas-y quitte-moi comme tout le monde dans ma vie. Et c'est un gars qui est capable de manger des céréales avec une fourchette. Ça c'est un comportement de serial killer, ça. Yeah. Non. Got it out the mud. À chaque gars qu'on passe, je suis en train de penser est-ce que j'ai quelqu'un que j'ai en tête ou quoi qui. T'en as un pour lui? Non. OK. Non, pas complètement. Bon, le prochain, le social media pastor. Donc, le pasteur des réseaux sociaux, là. Le pasteur sur les médias sociaux. Donc, il est... Yo, c'est peut-être moi, ça. Il est peut-être currently en train de... Il est, à l'heure où on parle, là, il est en train de poster des quotes, donc des phrases, des captions de genre relationship goals, donc les couples goals, tu vois. Okay, ouais. Pasteur Todd, c'est le genre de gars qui supprime ses stories Instagram du club. Donc, disons, il est sorti le samedi soir. Le dimanche matin, tu vas le voir supprimer ses stories Instagram de où il est en boîte à ce moment-là. C'est le genre de gars qui va demander est-ce que tu penses que cette tenue, ce outfit est approprié? Il porte un blazer, donc une veste de costard dans toutes ses photos. Et il a 5 femmes en rotation dans la congrégation. Donc, dans l'église, là, wow. Il a 5 femmes en rotation là, avec qui il parle, avec qui il chat. OK. C'est raide. OK. Ensuite, on a le Hotep. Le gars, il a changé son alimentation après avoir lu un article de Dr. Sebi. Il essaie de il a lu un article seulement, ça y est. Il essaie de te convaincre d'arrêter de te maquiller, d'arrêter de porter des tissages, des perruques, etc. Ouais. Il t'appelle tout le temps Queen, mais en vrai, là, il a oublié ton nom. C'est ça le truc, il oublie. Wow! Il y en a plein comme ça, des Hotep. Hein. Et puis, il y a plein de gars qui sont passés pour des Hotep, justement, juste pour pouvoir te serrer. Yeah. C'est quoi le terme? Wokefish?
Ouais, Wokefish. J'avais jamais entendu. Wokefish, c'est exactement ça. Ok, le prochain, le manipulateur. Yeah. Il veut pas une relation, mais il veut l'exclusivité. Il ne respecte pas ton temps. C'est le genre de gars à dire, tu sais que t'es la seule avec qui je deal. Et ensuite, il fait des boyfriend things, mais il veut pas être ton boyfriend. Yo, fuck. Yeah. Ça, c'est la plupart des gens. Ouais, je me sens un peu dans le manipulateur, mais je me sens pas manipulatrice. Hein. Mais j'avoue, je fais des trucs comme ça. Ouais, mais c'est parce que des fois, l'affaire, OK, avec ces manipulateurs-là, OK, c'est que genre, là, maintenant, moi, quand j'arrive puis je dis, ben, genre, t'es actually la seule personne à qui je parle. On ne te croit pas? Ben non, on ne croit jamais. Ouais. Grave. Mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, que tu sois la seule personne avec qui tu parles ou pas, les gens te croient pas. So might as well voir plein de gens. Mais là, ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ouais, oui, mais toi, c'est pas une question de volonté, c'est que bon, c'est pas ça qui se donne. Pour le moment, currently, c'est pas une situation. Damn you, COVID! Non, mais c'est pas écrit dans le ciment, c'est temporaire, tu vois. Ok, next. Ok, The Money Man. Donc, c'est un gars qui est ennuyeux as fuck. C'est le genre de gars c'est le genre de gars qui va t'acheter, tu sais, ton nom de compagnie, ta compagnie, au lieu de t'acheter un sac Chanel. C'est un gars qui parle du travail 24/7. Donc, il est tout le temps en train de parler de travail. Entitled, je sais pas comment dire entitled en français. Je sais pas comment dire. C'est les gens qui pensent que tu leur dois des choses, que tu lui dois son temps, c'est quelqu'un. Ah putain, je sais pas comment dire en français, mais bon voilà. C'est un podcast bilingue. Okay. Il pense que sa carrière c'est un trait de personnalité. Donc par exemple, moi je suis un money man, moi je suis un businessman là. Ok, c'est ce que je fais. Et c'est un gars qui est currently en train de lire Père riche, Père pauvre pour la 5e fois. Alors qu'il y a plein d'autres livres. Hein. Que ce livre-là. Qui peuvent être intéressants aussi. Ok. Et Adache, je suis pas toxique. On va bien revoir pour voir toi t'es lequel. Et il y a le dernier, The Fan. Donc il est dans. Je crois qu'on a un winner. Mais c'est toi ça. Shut up. Ok, bon. The Fan, ok, il est dans les DM dans les DM et les comments, dans les commentaires de tout le monde. Okay? C'est moi ça. Il prend jamais le hint. Donc tu vas essayer de faire comprendre le bon mec, mais il va jamais comprendre le petit indice que tu vas essayer de lui envoyer là pour lui faire comprendre. Il va jamais le comprendre. Il est accro à la chasse. Mais la minute où tu lui montres de l'attention, il est plus intéressé. Moi, ça! Et il envoie la photo de chaque femme genre avec qui il chatte là, dans le groupe chat. Pas dans le groupe chat, là, peut-être à une personne. Ça, c'est toi. Moi, je trouve qu'il est dans les DM et dans les comments de tout le monde. Moi, ça? Non. Si. Tu verrais mes DM. Peut-être non. Mais à l'époque où je t'ai rencontré, yo! Ouais, ben j'essaie de maximiser mes chances, là, au moins. Je comprends. Mais, yo, à cette époque-là, yo, man. Yo, Pam, tu comprends pas. Moi, là, tu verrais mes DM, là, c'est pas moi qui écris aux gens, là, c'est les gens qui m'écrivent. Ouais, mais t'es populaire, toi. Je suis populaire, non, c'est à cause de mes mimes, là, c'est tout, là. Ouais, mais ça te rend populaire. OK. Mais c'est ça. Moi, je suis pas dans les DM des gens, là. Moi, j'ai arrêté ça, là. Ouais, bah, t'as peut-être arrêté, mais that was you, là. Genre. That was le passé. Ouais, a week ago. Il y a 2 jours, on peut déjà dire le passé, là. Non. Moi, je suis pas dans les DM des gens. Mais comprendre les hints, ouais, c'est moi, ça. Ouais. Mais là, je me suis amélioré. Puis je laisse les gens tranquilles. Ouais, je pense aussi. Tu souviens la fille avec qui je parlais, là? Which one? La fille. La fille. C'est un which one très sincère. Très sincère. C'est pas de qui tu parles. La fille qui habite pas dans ma ville. Ok, ouais. Okay. Ouais, ben la fin de semaine passée, elle m'a pas écrit de toute la fin de semaine. Alors qu'elle était venue? Non.
Mais genre, ça fait 3 jours là, que genre, elle m'écrit une fois comme elle fait juste me répondre genre une petite phrase pendant 24 heures. J'ai compris le message. Elle doit fuck quelqu'un. De toute façon, vous habitez loin, Ah, ça ben, va vite. c'est sûr. Ouais. Mais bon, après, c'est peut-être juste temporaire. Hein. Le gars va peut-être juste la divertir un mois et puis then she'll be back. Tu te souviens de ma règle? C'est pas ta règle. Si on se voit pas dans la semaine, ça, on se verra jamais. Non, mais t'as vu. Ça, cette règle-là, OK, là, ça, c'est la règle la plus constante dans ma vie, je pense. Les gens ont le droit d'avoir une vie aussi. Non, ben, c'est correct, là. Mais je peux-tu faire partie de ta vie, s'il te plaît? C'est une chose. Ok, bon, toi, tu t'es reconnu dans aucun des gars, là. Ben, peut-être le dernier, mais... Ouais, moi, je trouve que t'es le fan. Hein. Parce que tu peux pas matcher chaque truc, tu vois. Ouais. Faut bien qu'il y en ait un qui ne matche pas. Addicted to the chase, moi, je pense que t'aimes la chasse. Après, moi, j'haïs ça à mourir. Ah ouais, t'aimes pas le petit... Quoi? Ouais. Non, j'haïs ça en tabarnak. Yo, si je peux te voir dans la rue demain matin et puis genre dire, c'est enfin, je t'ai trouvé, là. Yo. Yeah. Enfin, je t'ai trouvé. On me l'a envoyé. T'étais où toute ma vie? Ouais, non, c'est vrai. T'es pas la chasse. Mais la photo, pas prendre les hints. Moi, je suis désolée, je ne lâche pas dans les DMs des gens. That's you. That's you. Dans les DMs des gens. The Money Man, j'ai eu ça et c'est vrai qu'ils sont boring as fuck. Ouais. Pense vraiment que ta personnalité, pense vraiment que ton travail ou ta position, ça fait de toi quelqu'un de super alors que c'est juste ton occupation, c'est pas la personne que t'es. C'est le genre de personne qui dit prends ta PCE pour partir une business, type of thing, là? Non, je pense que c'est un autre. Non, je pense que c'est le get out the mud. Prends ta PCU. Mais c'est un peu la même chose. Comme ça, les deux sont un peu... Ben, je trouve que le Money Man, lui, il est vraiment établi. Alors, les get out the mud, t'es juste sorti un peu de la misère. T'es déjà en train de prendre de haut les autres gens. Ça, tu commences par le get out the mud pour devenir le Money Man. Exactement. C'est l'évolution. The Money Man, c'est l'évolution Pokémon de get out the mud. Ouais, non, t'es pas The Money Man. Moi, perso, là, je pense que je suis... Ouais, moi, comme j'ai dit, je pense que je suis le manipulateur. On savait déjà que t'étais toxique, Karen. Non, je suis pas toxique. I rebuke cette appellation. La semaine prochaine, on va avoir le Woman Edition. Ouais, ce serait cool. Je veux pas de je sais qu'en ce moment, c'était un peu pas mal ça, mes expériences. Mais moi, c'est bon, là. Par contre, je veux plus... I don't want to be a player no more. J'ai plus envie d'être un player ou quoi, là. Genre, franchement, j'ai envie d'être posée. J'ai envie d'être posée et tout. Mais moi, je suis un mix entre... Sinon, je suis le social media pastor. J'ai un peu de ça. C'est vrai. Wow. Les quotes, c'est peut-être pas relationship goals, mais c'est les trucs God, la vie, machin. Là, je suis très comme ça. Je suis très... je suis tweet and delete, mais Instagram aussi, des fois, je delete mes stories. Bon, est-ce que tu penses que cet outfit est approprié? Je sais pas trop. Mais je matche pas à tous les points. Avoir la rotation, that's me aussi. Les carénettes. Les carénettes, yes. Et super productive. Yeah, no, I'm good. Mais en fait, toi, t'es le fan et un peu du woman hater. Nah, shut up. Si. Non. Bah, tu réfères pas women as females. Et toi, t'es pas du genre, rien n'est jamais de ta faute. Mais tu vas toujours dire quelque chose. Si tu vois des femmes enjoy quelque chose, ouais, mais croyez pas que vous avez un WAP. Ouais, c'est pas la même chose. On va faire un nouveau challenge. Ouais, mais vous croyez trop que... Ben non. Tu auras toujours... Ouais, non, mais on s'est mis d'accord tout à l'heure. La seule affaire avec WAP, c'est parce que, genre, je sais très bien que... Ben, vous savez très bien, même vous autres, vous n'avez pas des WAP nécessairement. Puis vous êtes WAP. Yo, pendant les règles, on a des WAP. Hein. C'est un fucking WAP. Tu sais quoi, t'as réussi à me dégoûter des vagins en ça.
Juste avec ça, t'as réussi à me dégoûter. Genre, t'as vomi dans ta bouche. Ok, bon, on va passer aux questions bazar. Yay. Questions bazar. Ok, bon, ça, je sais que la première question, c'est une attaque à moi, pas une attaque, mais bon, ça parle de quelque chose que j'ai vécu récemment. Donc, ok, première question, donc, est-ce que tu as le droit d'être dans tes feelings quand une personne, dans ta rotation, part en vacation? Donc, vacation, pour les gens qui ne savent pas, c'est quand tu pars en vacances avec ton chéri. Là, c'est pas ton mec, mais c'est la personne que tu vois, ou ça peut être ton mec aussi. Voilà. Donc, une personne que tu vois, vous n'êtes pas ensemble, mais vous fréquentez, tu sais qu'il peut voir d'autres personnes, toi aussi tu vois d'autres personnes. Est-ce que tu as le droit d'être dans tes feelings, de te sentir mal, d'être un peu rageuse, si tu vois qu'il part en vacances avec une autre que toi? Okay. Est-ce que tu as le droit, Karen? Moi, je trouve que tu as le droit. T'as le droit de te sentir comme tu fucking veux. OK. Si j'ai envie d'être dans mes feelings, je suis dans mes feelings, OK? OK. T'as le droit d'être dans tes feelings, mais est-ce que t'as le droit d'y rester? Non. Parce que t'as le droit de sentir les émotions que tu veux ressentir, tu vois. Ouais. Est-ce que t'as le droit de faire une remarque à la personne? Non. Ben non. Tu vois? Parce que vous n'êtes pas ensemble. Donc voilà. Mais moi, perso, pour parler de ma situation, moi, ce qui m'a énervé un peu, c'est que le gars, t'es pas obligé de me dire ça, en fait. Genre, il m'a pas dit, ouais, je pars en vacances. On part, ouais, quoi de neuf? Ouais, je prépare mes vacances, tout ça, machin. Ah, cool, tu vas où? En Grèce. Juste là, déjà, je me dis, mon frère, je sais très bien que tu vas en Grèce avec une go. Tu vas pas partir en Grèce tout seul ou avec tes potos. Oh, il t'a même pas dit avec qui? Attends. Donc, déjà là, mon gars, je sais déjà que tu pars avec une meuf. Genre, arrête de faire... Je sais que tu pars avec une meuf en Grèce. Quel gars, tu peux partir tout seul ou avec des amis, ça peut arriver des gars qui partent. Mais on sait tous très bien que Santorini, là, bon, il m'a pas précisé Santorini, mais tu vas en Grèce, c'est là-bas. C'est quand même le ultimate vacation. C'est le spot, toi et ta meuf, vous passez quelques jours, etc. En plus de France, c'est pas très cher, donc c'est des petites vacances vite faites, tu vois. Ouais. On part, donc il me dit Grèce. Quand il me dit Grèce, je suis genre, Karen, vous n'êtes pas ensemble, ne pose pas la question. Ne pose pas la question, Karen. Non, c'est pas ton problème, machin. Mais je me sens quand même dans mes feelings. Donc je me dis, you know what, Karen, t'as envie de savoir, fuck it, tu poses la question. Donc je pose la question, avec qui? Mais on parle en décalé, donc en même temps, on a parlé d'autres trucs, tu vois. Le gars, il répond à mes autres trucs, que j'avais dit avant, ouais, je taffe, je sais pas quoi, je sais plus quoi, là. Mais il saute la question que j'ai dit avec qui? Mais de base, parce que c'est pas tes foutes affaires. Mon gars, je sais que c'est pas le gars le plus intelligent de la Terre, tu vois, mais je sais qu'il sait lire. OK? Il sait lire. Donc, je sais que tu as très bien vu quand je t'ai dit, avec qui? OK? Volontairement, tu réponds pas à la question. Ça fait que confirmer ce que je sais déjà, là. Tu vas avec une go. T'allais dire pute. Aïe, à ce point-là, man. Non, mais dans tes feels. Non, mais tu vas avec une go. Et c'est genre, mon gars, si tu pars avec une go, pourquoi tu me dis que tu pars en Grèce? Mais dis pas que je prépare tes vacances, là. Mais il n'y a pas le droit de juste partir en Grèce? Tout seul, s'il n'est jamais allé? Peut-être qu'il aime l'histoire, puis que genre il va aller voir il va aller voir le Panthéon, l'Athènes, c'est ça? Il va aller à Athéna? Il va aller à Athènes? Mais écoute, s'il partait tout seul, il m'aurait dit, je pars tout seul. Je pars avec mes potes. Je pars avec ma cousine. Je pars avec mes cousins. Il n'est pas obligé de te dire le fait de volontairement sauter la question, mon gars, genre tu fais que confirmer que tu pars avec une go. Non. Et en plus, je savais déjà dire quoi que ce soit. Je voulais pas poser la question en plus. Mais j'ai dit, dans mon cœur, Karen, non, pose pas. Mais c'est mon truc, elle dit, Karen, tu veux savoir? Fuck, tu poses la question. Et il a volontairement choisi de pas répondre. Et puis après, on continue à parler, il me fait bisous et tout, il m'envoie des petits cœurs et tout. il sait très bien. Il sait que j'étais dans mes... C'est ça qui m'énerve. Oh, Jesus Christ. Mais donc, moi, j'ai rien dit. Bien sûr, je vais pas souhaiter bonnes vacances. On va pas abuser. Mais c'est même pas l'affaire qui me gosse avec toi, genre c'est même pas le seul dans ta route. Si c'était le seul, j'aurais compris que tu sois dans tes feels, mais t'en as au moins d'autres. Non, mais c'est un de mes préférés. Mais un de tes. Ouais, mais c'est beaucoup de mes préférés, tu vois. Mais bref, de toute façon,
toute façon, je pourrais prendre sur moi parce que de base, j'avoue que moi-même, je suis en train de préparer des vacations avec une autre des Karinettes, tu vois. Mais le truc, la différence, c'est que moi, il va pas savoir. Je vais pas lui dire, je suis en train de préparer mes vacances et tout, là. Mais admettons, il te dit, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Tu vas dire, ben, je m'en vais, je sais pas, moi. Ah non, je suis occupée. Ah, je suis occupée, je fais quelque chose. Ah non, je serai pas libre. Ou au pire, je dis quoi? Je vais voir mes parents, je vais au bled. Mais t'habites pas déjà chez tes parents? Non, mes parents sont pas en France, Je suis dans l'appartement de mes parents, mais... Ouais, mais tu vas aller en Martinique. Ouais, j'ai qu'à dire ça. Oh, je vais en Martinique. Oh, je pars en week-end avec mes copines. Oh, machin, on revient la prochaine fois. Mais pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Parce que t'as pas besoin de savoir. Ouais, mais il peut juste savoir que tu vas quelque part. Mais il n'est pas obligé de savoir avec qui. Pourquoi mentir? Parce que je respecte ma rotation, ok? J'ai du respect pour ma rotation. Non, check. Ma rotation a pas... Je préfère la paix. Je préfère mettre la paix dans ma rotation. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Moi, honnêtement... Je comprends tout ça, mais tu peux quand même lui dire où tu vas et avec qui tu vas. C'est deux questions complètement différentes. Lui, il m'a dit qu'il partait. Et c'est bien parce que, bon... Mais il t'a juste dit qu'il partait. Je suis assez mature pour comprendre. Écoute, il a le droit d'avoir ses shit de son côté. Vous êtes deux adultes. Vous savez ce que vous faites. Voilà, prends sur toi. Je suis juste partie vente sur Twitter. Juste pour... Mais voilà, c'est pas des gens que je suis sur Twitter, tu vois. Bon, voilà, j'ai juste été... Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a réagi comme ça. Et je préfère laisser la paix dans ma rotation, tu vois. Dans ma rotation, comme ça, elle est en paix. Et puis, il s'est dit juste, elle est partie en week-end avec ses amis, je te bloque de ma story, je débloque juste pour une petite story où tu vois, vite fait. Je prends peut-être même une ancienne photo de moi et mes copines, tchouk, je mets ça dans ma story, tu es rassuré, et je reviens, et tout va bien. Il y a dans un épisode où on parlait, on disait, on ment à la personne à qui on tient. Yeah. Drops Mike. Ça veut dire que personne ne tient à moi. Yeah. C'est une joke. Mais tu vois, moi aussi, je me dis, c'est... Oh God. En tout cas, bref. Qu'est-ce que ça allait dire? J'allais dire, ouais, mais lui aussi, il m'a pas menti. Je pense pas qu'il tient... Bah bref, on n'est pas comme ça, là. Mais je pense qu'il prend un malin plaisir à savoir que j'étais un peu piquée. Parce qu'il m'a dit, ok, bah salut, bye. J'ai arrêté de parler vite avec lui. C'est pour ça, ce bâtard, après, il m'envoie des petits cœurs. Quel connard. N'importe quoi. Donc, moi, je pense que tu as le droit de dans tes feelings. Toi, tu dis non. Ouais. Mais c'est vrai que t'es pas obligé de tout dire, là. Comme, comme, vous savez que j'aime pas mentir dans la vie, là. Fait que t'es pas obligé de mentir. Tu peux, genre, dire juste assez pour que la personne comprenne l'essentiel, comme qu'est-ce qu'il a fait, comme qu'est-ce que lui, il a fait. Il t'a juste dit que je m'en vais en Grèce. Il t'a rien dit d'autre. Après ça, attends. Non, mais on s'en fout. Mais non, mais tu sais, genre, t'es pas obligé. S'il y a des informations, t'es pas obligé de divulguer non plus, là. Comme le avec qui, là, pour de vrai, t'es pas obligé de te le dire. Puis si tu l'aurais dit, ça aurait été un peu chiant. Ouais. Et c'est pourquoi tu n'as pas répondu. Ça aurait été chiant de me dire avec une meuf. C'est comme qu'on m'a dit, ouais, tu sais, moi, ouais, j'ai fourré, puis j'ai vraiment aimé ça parce qu'il y avait un gros pénis. Comme, mais pourquoi tu donnes cette information-là volontairement? Pourquoi? Comme c'est quoi ton but, en fait? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. C'est ça. Genre, j'avais pas besoin. Après, bon, d'un autre côté, moi, ça me sert quand même aussi. Parce que au moins, avec ça, je suis sûre que je vais pas commencer à me monter la tête en l'air. Tu sais, parce que des fois, bon, ça se passe bien avec le bail du moment. Tu commences à te blaguer. Tu commences à te blaguer et te dire, mais peut-être que quelqu'un. Là, mon gars, tu pars en vacation avec quelqu'un. Clairement, je suis pas la numéro 1 dans la rotation, tu vois. Ben, lui non plus, c'est pas numéro 1 dans ta rotation. Oui, c'est ça, c'est pas numéro 1 dans la rotation non plus. Mais. T'aimerais que les gens feel qu'ils sont numéro 1 puis que t'aimerais ça feel que t'es numéro 1. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu comme. C'est toxique. Toxique?
c'est donne-moi le full expérience. Là. OK. Donne l'expérience. Là. Non, mais qu'est-ce qui arrive avec connaître ta position? Je connais quand même ma position, mais on se donne quand même l'expérience, Ben. En tout cas, bref, de toute façon, je suis un être humain, je suis pleine de contradictions. Et voilà. Bon, prochaine question. OK. Quelle est la bonne façon de dire à quelqu'un qu'on n'est pas intéressé sans ghoster? Certainement pas le jour de sa date. Sa santé. Il y avait trop d'émotions quand t'as dit ça, mec. God. Donc, ça t'est arrivé, clairement. C'est un témoignage, là, que tu nous donnes. Oh non, ben là, je l'ai déjà donné ce témoignage-là, mais tu sais, je veux dire, tu sais, là, comme il y a le ghosting, mais genre comme un accord que genre tous les deux, on s'entend qu'on se textera plus. That's cool, you know? Mm. Il y a le ghosting, je te texte de quoi, tu réponds juste pas. Ou genre, tu réponds genre 4-5 jours plus tard. Je comprends. OK. Je suis vieux maintenant. J'ai appris de mes erreurs. Je sais que quand tu réponds pas avant 4 jours, c'est dead. OK? J'ai compris le message. C'est ça. Mais le jour même qu'on est censé se voir puis tu me poses un lapin, non. Like that ain't it. Non, c'est clair, c'est pas cool. Mais la personne, elle a dit quelques heures avant ou... 0. Ah ouais. Okay. 0. Ok, ouais. Parce que je me dis, tu sais, des fois, tu vas avoir un changement de programme, quelque chose qui arrive. Bon. Non, mais ça, je respecte plus ça. Comme, ben, tu sais, je pourrais plus, finalement. Ouais. Ça, c'est comme, c'est pas clair, mais c'est clair. Ben, pas clair. Dans le sens que j'ai compris le message, là aussi, genre, comme, OK, puis non. Ben, ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Comme, on était supposé se voir, aller dans une date, dans un parc. Puis là, la personne me dit, ben, finalement, j'ai de quoi de prévu. Finalement, j'ai de quoi de prévu que j'avais oublié dernière minute puis qui est plus important. OK, les mensonges, mais j'ai compris. Précise. OK, les mensonges, mais j'ai compris. Tu sais, genre, il y a des façons de ghoster qui sont appropriées et d'autres non. Bref. Ben, quelle est la bonne manière de le dire? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne manière, en vrai, honnêtement. Mais c'est ça, juste dis-le comme non, ça marche pas. Tu ne peux pas contrôler comment la personne va recevoir ce que tu dis de toute façon. Exactement. Donc voilà, moi, franchement, je suis déjà tombée sur des gens où, t'as beau tout dire, laisse tomber. Et les gens ne comprennent pas. Ouais, mais vaut mieux le dire que genre pas le dire. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, non, c'est clair, vaut mieux le dire. Après, c'est quoi la bonne manière de dire? Il n'y a pas vraiment, c'est juste avec du tact. Non, moi, je trouve avoir du tact, mais être franc. Et puis, il ne faut pas trop care. Moi, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je travaille pour moi-même, là. Il ne faut pas trop care sur ce que les gens ils peuvent bien ressentir sur ce que tu vas dire. Parce qu'en vrai, tu ne veux pas... Et des fois, ça te fait faire des choses pires quand tu es genre, non, mais je ne veux pas te blesser, donc je vais essayer. Et puis, en fait, tu vois que tu n'arrives vraiment pas. Donc, c'est pire des fois parce que la personne a eu le temps de se faire des films. Moi, OK, une fois, quelqu'un m'a rejeté, check mes comptes. Comment, OK? Elle a juste dit 2 mots, puis j'ai comme compris direct. On était sortis, moi puis elle. On est allé... comment ça s'appelle? En tout cas, on est allé dans un live band experience, puis après ça, on est allé au Swish. Parce que c'était un à côté de l'autre. Puis genre, tu sais, moi, j'avais une belle soirée et tout. Après, le lendemain, j'étais comme, tu sais, c'était nice, j'aimerais ça, tu sais, que ça aille un petit peu plus loin peut-être. Elle m'a dit, pas moi. Yo. Mais tu sais, je respecte vraiment fucking ça. Je rigole, c'est comme tu as dit ça. Elle m'a dit, pas moi. C'est ça qui me dit. Non, mais genre, je veux dire. C'est vrai, c'est 2 mots simples. C'est raide en tabarnak, là. Mais genre, c'est ça, c'est raide de ouf. Ça a le mérite d'être clair en Christ, tu comprends? Moi, là, je suis pas dans ah non, mais t'es, moi, je te vois comme ami. Non. L'amitié, là, tu peux te le foutre tout que je pense. Pas d'amitié, c'est bon. On n'est pas amis. Non, mais parce qu'on sait déjà que c'est fake. Pas toujours, mais OK. Combien de fois sur, mettons, 10, OK, t'as dit, ben, j'aimerais bien te garder comme ami, mais tu fais juste dire ça pour être gentil.
Tu le penses pas vraiment. Comme que la personne soit dans ta vie ou pas, tu t'en calisses, là. Au moins 8, au moins 7, au moins 7. Non, je pense moins. J'ai dû le dire peut-être 3 fois. 3 fois sur 10 où, en vrai, tu veux être ami, tu veux pas être ami, je m'en tape. Sinon, généralement, je suis vraiment ouverte à ce qu'on ait une amitié, tu vois. Quand j'ai amitié, c'est pas forcément qu'on soit les meilleurs amis, là. Mais on peut se voir de temps en temps, on peut aller manger, on peut chill, on peut faire des trucs ensemble. Mais moi, je suis full amitié, donc bon. Ouais. Non, moi, je suis pas d'ami. Bref, fait que c'est ça. Fait que... J'avoue, la bonne façon, pas moi. Ben, c'est ça. Sois frette. Essayez à retourner autour du pot, là. On peut laisser ça dans la décennie. Ok, mais sois prête aussi. Tu peux pas contrôler la réaction des gens, mais sois prête aussi au fait que les gens, ils réagissent mal. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où justement, j'essaie d'être frette pour faire comprendre et t'as le droit à des... Get maman. T'as dit quoi? À des get maman. Ouais. Mais à c'est ça. correct, c'est soft. Tu sais, les gars qui essaient de retourner le truc. Ouais, bref. Des gars qui font des trucs ridicules, là. En mode, ouais, moi qui essaie de faire le mec bien et tout, j'aurais dû essayer de te fuck et tout. Mais comme si c'est toi qui as le pouvoir de décision dans ça, là. Comme si tu voulais, t'aurais pas pu me fuck. Donc, je sais pas ce que tu essaies de lancer comme nouveau discours as if. Une fois, j'essaie de faire le mec bien, Yo, mec, tu m'intéresses pas. Enfin, genre, prends ton L et move on. Okay. Les gars qui menacent, les gars qui te menacent de te violenter. Voilà, quoi. T'as de tout. That's crazy. Ouais. Ah bon, après, moi, je suis française, donc c'est quand même une spécialité de mec de France. Okay. Les mecs de France, c'est vraiment sauvagerie, respect de la femme qui est un petit peu particulier. Mais voilà. Prochaine question. Yes. Est-ce qu'on devrait oublier cette envie d'avoir les papillons dans le ventre et choisir un partenaire de façon rationnelle? Vous savez que j'aime beaucoup la rationalité, moi, dans la vie, mais cette partie-là, je suis pas prête à laisser tomber, je pense. Tu veux les papillons? Ah ouais. Je suis étonnée, je pensais que tu allais me dire choisir de façon rationnelle. Non, mais comme... Si t'as les papillons... Non, mais dans le sens que, genre, si t'as les papillons, empêche-toi pas de les filer non plus. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent les papillons, mais qui ont peur de ça, fait qu'ils font abstraction de ça. Ouais. Mais genre, c'est super important, là. Moi, Même si ça dure pas, genre, comme... C'est quand même un feeling de base que tu dois avoir pour quelqu'un, je pense. Non? Tu vois, moi, je pense aussi, après... Je me pose cette question-là, j'essaie de me détacher de ça. Mais la seule chose qui me fait peur avec le truc des papillons, parce que je me dis que les papillons, justement, ça ne dure pas. Donc voilà, vu que de toute façon, la majorité du temps, on va être en train de se prendre la tête sur les factures, élever des enfants, une famille, et essayer de souder le couple, etc. Je me dis peut-être que c'est mieux de choisir quelqu'un qui a les qualités de manière rationnelle, qui peut faire que le truc fonctionne, tu vois. Mais j'ai peur, en fait, de garder un certain ressentiment dans le fait j'ai jamais eu les papillons. En fait, j'ai peur de finalement aller chercher ces papillons ailleurs, tu vois. Ben, c'est ça l'affaire. J'ai peur c'est ça l'affaire. tromper personne. Et j'ai pas envie d'être dans un truc où je vais tromper quelqu'un. Et c'est pas parce que j'ai les papillons que je suis pas capable de faire des décisions saines. Et je veux dire... Non, c'est clair. Si, admettons, genre, je parle à une fille puis ça connecte super bien sur tout plein de niveaux, mais la fille veut pas d'enfant, ben désolé, t'es pas la femme pour moi, je suis obligé de passer à autre chose, là. Même si donc, je les ai, les papillons, là. Même si je les ai, les papillons. Non. Ok. Je veux dire, l'affaire, OK, c'est qu'il faut que tu fasses des choix pour plus que le aujourd'hui, là. Comme le aujourd'hui. Mais il faut que tu décides qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, mais il faut que ça fasse du sens aussi plus tard. Comme, oui, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir les papillons, mais demain, j'ai besoin d'avoir des enfants. Fait que si on va pas dans la même direction, les deux ensemble, ben, ça sert à rien, même. Pas que ça sert à rien qu'on se parle, mais comme un peu, quand même. En fait, il faut les papillons et la rationalité. Il faut que rationnellement, la personne elle match quand même et les papillons. C'est ça, il faut les deux. Mais les deux, c'est dur à trouver. C'est dur à trouver. Et franchement, comme je me dis... Des fois, je me dis, les papillons, là, moi, les relations où j'étais, où vous avez les papillons, honnêtement, ça m'a pas emmené dans des trucs. C'était cool, ok, j'ai des bons souvenirs.
C'était des choses qui m'ont fait me sentir vivante. Mais en vrai, là, franchement, c'est des relations qui... Yo, elles m'ont mené nulle part. Elles m'ont mené dans le mur, là. Elles m'ont mené à avoir des putains de heartbreak, là. Elles m'ont mené à perdre plein de kilos, là. Ouais, mais c'est parce que, genre, ben, j'imagine là, que c'est parce que c'est le genre de relations qui vont vite. Ouais. T'as pas pensé 10 fois à ce que tu faisais? Ouais. Mais c'est ça. Moi, je suis extrêmement dans les papillons, mais désolé, là, je vais prendre mon temps en crise pour faire un choix éclairé. Là. Ah ouais, mais comment t'arrives à faire le choix éclairé alors que les papillons, ils sont là, tu vois la personne, c'est la folie, tu penses à elle, genre ça t'emporte. Non, mais comme j'y vais avec comment dire? Je suis quand même capable de faire la part des choses là, comme yo, ça va vite, ok, mais comme ça veut juste pas dire que genre si admettons je commence à apprendre à te connaître puis il y a plein de choses sur lesquelles que finalement ça marche pas, mais désolé là. Que j'ai les papillons ou pas, ça marchera pas. Là. Mm. Ouais. C'est pour ça aussi là que genre même mes parents là, me demandent pourquoi t'es célibataire et tout. Je suis comme ben c'est parce que je veux pas faire de. En fait là moi ma plus grosse peur c'est de faire le mauvais choix. Yeah. Fait que c'est ça. Ah, fini. Ou de me Mais le contenter. truc, c'est des fois, Ou de me le contenter. mauvais choix, et on rate le train. Non, mais je veux juste pas me contenter non plus. Ouais, bien sûr. Parce que genre, tu sais, genre, je pourrais bien me poser avec n'importe qui, là. Ce serait pas compliqué, là. Non, c'est Mais clair. comme C'est quelque chose que de grave gérable. comme toi t'as dit, je veux pas de ressentiment de comme j'aurais pu avoir quelqu'un d'autre ou genre à chaque fois que je vois une fille plus belle que ma copine, si la remarque passe dans ma tête. C'est ça. Non. J'ai pas envie d'être dans ça, tu vois. Des fois même, t'es mal à l'aise. Tu peux être au resto ou quoi, et puis il y a un groupe de femmes qui arrivent au resto, et puis tu te dis, ah là là, j'aurais peut-être mon shot avec elle, ou tu vois que les filles, elles te regardent. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre cette tentation-là à côté de mon homme. Non. J'ai pas envie j'ai envie de respecter la personne avec qui je suis, tu vois. C'est pour ça. Fait genre, des fois, ça me gosse d'être single, là, parce que la deuxième vague arrive, puis je vais être encore tout seul. Mais en même temps, est-ce que ça me tente d'être avec quelqu'un qui est là juste genre en bibelot, quasiment, là? Non. Non. Fait que, ouais. C'est tough, parce que, genre, des fois, je me dis, est-ce que je trouve... C'est pas que je suis trop difficile, mais est-ce qu'il faudrait que, genre, je laisse certains trucs pour... I don't know. Moi aussi, c'est ce que je me dis, parce qu'il y a des trucs qui sont juste passagers. En fait, moi, ce que je réalise, disons de mes copines qui ont déjà eu des relations, même des enfants d'un mariage, ça c'est fini, elles sont célibataires, ou pas mariées, mais tu sais, elles ont déjà eu des longues relations, ça c'est fini, et là, elles se remettent dans des trucs, ou qui ont enchaîné des relations même. Avec le temps, après, tu finis par vouloir juste un bon gars bien gentil, bien, tu sais, qui va être bien cool, tu sais, bien tranquille, avec qui vous allez bien vous entendre et un gars sérieux sur qui tu peux te reposer, etc., tu vois. Donc, je me dis, j'ai pas envie de vivre la première étape où t'es triste et puis laisser passer la vague. J'ai envie de me mettre directement avec le bon, avec le gars après le divorce, tu vois. J'ai envie de me mettre avec ce mec-là direct. Sauf que, faut qu'il me donne ce genre de gars-là me donne pas forcément les papillons, tu vois. Mais l'affaire, OK, c'est que contraire à tout que popular belief, je suis pas à quelqu'un de compliqué pour de vrai. Mm-hmm. J'ai pas besoin qu'il ait la personne la plus cute, là, mais il faut qu'elle soit cute minimum. Mm-hmm. Fait que, ouais. Je suis pas prête à laisser ça tomber. Il y a la question qui suit, c'est un peu dans le même délire, donc je l'enchaîne, là, c'est est-ce qu'on peut oublier les petits défauts de quelqu'un avec le temps, ou est-ce que secrètement on espère toujours pouvoir changer la personne? Et c'est un peu ça. Mais c'est quoi un petit défaut? Je sais pas, par exemple, disons la personne qu'on dit, j'ai pas envie d'avoir un ressentiment, un truc de j'aurais pu get mieux. Elle est jolie, elle est fine, mais c'est pas exactement le genre de personne que tu gères. Non. Est-ce que tu penses que oui, avec le temps tu vas oublier ça? Ou est-ce que secrètement tu vas toujours pouvoir espérer la changer en bad bitch? Non, mais petit défaut dans ma tête, c'est genre arriver en retard, là. C'est pas genre un flaw. Un flaw. C'est pas genre sa face qu'elle peut pas changer, là. C'est pas sa biologie. Ok, disons que c'est pas sa face, mais c'est comment elle s'habille. Ah ouais. Ouais.
Tu vois? Pas qu'elle s'habille mal, ça va, mais elle est un peu has-been. Des fois, t'as un peu honte, tu vois. On peut, on peut, on peut rester célibataire. Non, tu vois. Et ça aussi, c'est un petit défaut. C'est genre, tu vas rater quelqu'un de bien parce qu'elle s'habille pas bien. Mais en même temps, la personne, c'est une adulte. Elle a pas envie d'un relooking. T'essaies, non, mais oui, mais moi, c'est comme ça que je suis. Tu me prends comme je suis. J'ai pas envie de changer. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça Mais en marche même pas. temps, on va rater quelqu'un pour des trucs style vestimentaire. Puis yo, s'habille chez Ratemans, là, qui est là. Qui a des C'est trop vieux. Il y a des hosties de limites, là. Tu comprends? Tu comprends? Tu vas chez Winners, t'es comme, oh my God! Come on, là. Yo, Winners ont les bons plans. Hein. Ben, Fashion Nova aussi, là, c'est quoi le rapport? Non, ben, tu comprends ce que je veux dire, là, Chris? C'est les mêmes prix, quasiment, là. À moins que tu vas chez Village des Valeurs, puis genre, t'as un style particulier, genre, comme, style, genre, 90s ou au début 2000, genre, comme, c'est ça ton style, genre, comme. Toi, tu vas dans les thrift shops, genre, parce que c'est, comme. Mais ça, à la limite, c'est ton propre style, donc ça va. Ben, c'est ça. Mais, moi, je trouve que c'est différent. C'est quand même un trait de personnalité. T'as du style, t'es pas... Tu vas dans le... tu vas sur Saint-Hubert, puis genre... tu vas sur Saint-Hubert, puis t'es comme, oh my God, c'est beau. tous les trucs à 5 € qui sont devant sur les magasins, là. À 5 $, pardon. Pendant la vente trottoir. Grave. Oh my God! Nabi. Non. Il y a des limites. Moi, je pense que secrètement, on espère toujours échanger avec le temps, et le truc, c'est que ça change pas. Non, mais c'est pour ça, moi, tu viens parfaite ou tu viens pas du tout, là. Tout bien, c'est chiant à ouais, dire. j'ai l'impression que moi, les gens que je vois comme parfaits, c'est pas bon pour moi. Parce que tu vois comment, ok, les filles, elles vont tout le temps chercher genre leur père, etc. Ouais. Et moi, j'ai un très bon père, etc. Mais mon père a sa part de toxicité, tu vois. Ouais. Donc, dans les gens que je vais chercher, il y a aussi cette part de toxicité en quelque sorte, tu vois. Ou des fois, il y a les... Tu vois comment tu peux grandir avec ta famille te perçoit d'une certaine manière, t'es habitué à un certain type de traitement, donc c'est ça que tu vas chercher chez les autres. C'est ça que tu vas tolérer chez les autres, alors que c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour toi. Je penserais pas que je cherche quelqu'un comme ma mère, je te dirais. Ouais. À part du fait que ma mère est light skin, là. Bah, c'est déjà un truc, tu vois. Mais ça n'a pas grave. Ben, en tout cas. Bah, c'est déjà un truc de ça, mon gars. Non, en fait, toutes les femmes de ma famille, à part du côté de mon père, sont light skin. Fait que ça n'a pas rapport. C'est déjà un indicateur, mon gars. Non, mais... On est formaté par notre cercle familial. Après, on learn, il y a des choses qu'on a appris, qu'on fait notre expérience et tout, mais qu'on le veuille ou non, on a grandi dans ce truc-là, wesh. Mais je penserais pas que je vais être quelqu'un comme ma mère veut. Oui, parce que t'es différent. Ou comme ma mère, point, là. Comme... Peut-être pas des trucs de sa personnalité, mais peut-être que tu veux une fille qui est capable de rigoler comme ta mère, elle est capable de rigoler avec ton père, avec le temps. Ouais. Peut-être que tu veux quelqu'un qui, elle a une manière, bon, je sais pas si c'est ta mère qui fait à manger, mais quelqu'un qui est capable de faire à manger comme, parce que toi, tu as la vision de ta maman qui fait à manger. Donc pour toi, une meuf, ouais, elle doit faire manger. C'est juste un exemple, c'est peut-être pas ça qui match, là. Mais il y a des trucs, on se rend pas compte, c'est ça. Ouais. On se rend pas compte. Moi, je sais, j'aime les gars qui ont un côté un peu self-made, qui entrepreneur. Je sais que j'ai ça de mon daron parce que j'ai vu mon père faire ça. Donc pour moi, c'est. Et j'ai aussi vu ma mère être la personne qui aide, qui accompagne, qui encourage et tout. Donc je sais que j'ai ça en moi aussi. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est formaté par ce qu'on voit. I don't know. Mais ouais, c'est comme des fois, comme pas ma liste, là, même si à chaque fois j'essaie de voir ce que je pourrais enlever, là, comme chaque point, c'est comme t'es là pour une raison. Ouais. T'es vraiment là pour une raison. Après là, c'est de savoir si genre dans quel ensemble ça va se manifester, puis genre qu'est-ce que je vais laisser tomber genre sur le coup, mais genre là maintenant, en étant tout seul puis en n'ayant personne, il n'y a aucun point que je serais prête à laisser. Mais tu sais quoi, il y a un commentaire que Marou, qui fait partie de notre DAEDS Hive, notre auditrice Fav, elle avait commenté un truc par rapport, je sais plus quoi, on parlait de couple du bon gars et du beau gars, là, bon, on parlait de celle. Ouais. Et c'est vrai qu'elle disait,
au bout d'un... Tu sais, juste le fait de se mettre en couple, il y a une part de settlement en quelque sorte. Hein. Parce que tu es obligé de faire des concessions. Ouais. De base, être en couple avec quelqu'un, c'est faire des concessions sur quelque chose, tu vois. Mais là, je suis pas en couple. C'est inévitable. Ouais. On verra. Je vais peut-être finir tout seul. Hein. Ou genre comme un meme que j'ai posté l'autre jour. Imagine-toi si ma copine est imagine-toi si ma soulmate est blanche. Yo, c'est peut-être ça. Hein. Yo, genre, legit, je pense que j'aurais du ressentiment. Mon enfant va naître, je vais être triste. Waouh, non, mais tu vas être bien content, tu vas l'aimer. Non. Pas quand il va naître. Quand il va naître, tu vas pas y penser. C'est peut-être plus tard quand tu vas voir qu'il ne devait pas boucler un peu. Quand tu vas voir, il peut pas faire des locks. Bon, là, peut-être que tu... Oh. Jour 1, je vais faire fuck. It's really mine. Fuck. Un peu comme Drake. Drake, je sais, il a eu du ressentiment, même. genre. Ouais, je serais Drake avec mon enfant. Je suis comme fuck. Bon, là, I guess que je suis obligé de t'aimer. Je suis comme, I guess que... Là, en ce moment-là, je pense que je serais comme fuck, j'aurais dû settle avec primaire, mettons. J'aurais dû settle avec l'artiste, même si j'aime pas sa musique. Moi, j'ai vraiment peur de ça. Moi, j'ai vraiment peur de ça. C'est dans des moments comme ça. Yo, je te jure, si j'ai une blanche, je vais me dire ça. J'aurais peut-être dû settle avec quelqu'un. Je sais pas. Si je finis par mettre avec un blanc, c'est sûr que c'est un gars qui est fucking super woke, qui, genre, il va surperformer, c'est sûr, parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'un gars blanc deal avec moi. Déjà, moi, là, les gens ils disent que je suis Malcolm X, Black Power, ils connaissent pas mon père. Hein. Il va pas supporter. Il va pas supporter. Les dîners, Noël, tout ça, là, il va pas supporter. Faut que ce soit un gars qui ait la peau solide, tu vois. Donc, je sais que si jamais ça se passe, même si voilà, un peu pour les mêmes raisons que toi, je sais quand même que j'ai quand même arrêté de vraiment fréquenter des gars blancs parce que voilà. Mais si jamais ça arrive, parce que je vais pas bloquer la porte si l'amour est de ce côté-là, et puis il va devoir être extra woke. Extra woke. C'est même lui, il va me dire, mais non, pourquoi tu as mis cette perruque aujourd'hui? Tu devrais jamais mettre des perruques. Genre, ça va être un gars pire. Ouais, non, c'est pas bon. Ouais. J'avoue, moi-même, je l'ai dit dans ma bouche. Tu ne dis pas quoi faire, white man, ok? Qu'est-ce que ta bouche de blanc a dans les affaires noires? Mais bon, je pense que tu as compris le point que je voulais dire. Oh, ouais. Mais ouais, même ce sera pas agréable pour lui. Honnêtement, ce sera pas, franchement, gars blanc, parce que je sais qu'il y a plein de... Je suis un peu le style de Renoir que plein de Babtou ils kiffent et tout. Et mec, ça va pas être confortable pour toi en vrai. Mais les dîners de famille, tout ça là, genre, tu vas être mal à l'aise. Il y a des moments où tu vas être mal à l'aise, frère. Tu vas être mal à l'aise. Ouais, moi je pense que je suis doom à être célibataire. Non, allez, mets pas cette parole sur ta vie. Tu vas trouver quelqu'un. Les choses, elles changent vite, hein. Tu sais pas, ça se trouve dans 3 semaines là, si tu rencontres l'amour de ta vie. Les choses changent vite. Covid. Ouais. Du jour au lendemain, tu peux plus rencontrer personne. Yo, du jour au lendemain, t'es bloqué en France. Tu peux pas. Story of my fucking life. Du jour au lendemain, man. Ça va faire fucking 1 an, je suis ici. Yo. Mais bon, God is with me. Les choses rentrent en place, donc bon, ça va. Il y a des gens qui ont des situations pires que moi, donc ça va. Ok, bon, prochaine question. Quelles sont les limites quelles sont les limites and boundaries? Donc, les limites pour la première fois que tu fais du sexe, donc que tu couches avec un nouveau partenaire. En gros, c'est quoi les choses qui sont trop freaky pour une première fois? We know limit soldier. Donc toi, tu vas là, no limit. No limit. No limit. Bouffe-moi l'arrêt. Waouh. Moi, je pense qu'il y a quand même des limites, mais je pense qu'il y a des limites, mais tu le sens un peu avec la personne. Je pense que la première fois, il faut show off, mais pas trop. Pour que, quand la deuxième fois arrive, ils sont encore plus genre, oh, there's more! Je trouve que c'est mieux, tu vois. Mais il faut show off. Il faut montrer tes skills quand même, tu vois. Mais voilà. Moi, je trouve pas que tu as absolument besoin de suck dick on the first time. Après, des fois, les choses font en sorte que c'est ça qui se passe.
Mais si tu le fais, faut show out, tu vois. Faut que tu fasses ça bien. C'est ça. En fait, je me dis, en fait, c'est juste s'il y a des trucs que tu décides de faire, si tu le fais, faut que tu fasses ça bien. Faut pas faire ça à moitié en disant, on est en train de le faire pour la première fois, je devrais pas trop. La personne va juste garder une image de toi whack. Ou même pour toi, ça va être whack. Tu vas pas vraiment vivre le truc. Mais je pense qu'il y a des limites. Tu peux pas tout faire la première fois. Comme quoi que tu peux pas faire? Bah, moi, ce que je ferais pas avec quelqu'un, c'est la première fois en couche ensemble. Bah, bon, déjà, c'est pas quelque chose que je fais, mais si je devais faire, je pratiquerais pas de sodomie. Je vais suck le dick bien, mais je vais pas faire max de bruit. Ouais, mais c'est pas ça que tu fais d'habitude, la sodomie. Fait que ça compte pas vraiment. Hein. Ok, bon, scratch that. Disons qu'on est en train de suck dick. Je vais faire du bruit, je vais cracher tout, mais je vais pas faire le max là. Je vais pas faire les gros bruitages, tout ça là. Non, pourquoi ça va pas? pas être why not? Non, on va garder un peu de sauce pour après. Surtout après, pour la première fois, c'est-à-dire l'expectation va être super high et à chaque fois, tu vas t'attendre à ce niveau-là. Alors qu'en vrai, avec la confortabilité, on n'est pas toujours en train d'en haut. Des fois, avec la confortabilité, on se repose sur nos lauriers. Mais ok. Donc, je vais pas faire le maximum. Je vais te donner un peu de bruitage, mais je vais pas en faire trop. Je vais speed on it, c'est sûr, mais je vais pas faire le pire crachat possible. Dès la première fois, la fille a fait des gros. Ça te va? Ben oui, tabarnak. C'est ça que j'attends depuis toujours. C'est vrai, ouais. En tout cas, non, moi, je pense qu'il faut bien pour de vrai, là. Mais t'es obligé de. Garde un peu de sauce pour plus tard. Non. Pour de vrai, là, il y a. Un bon riz, un bon truc, tu gardes. C'est tellement bon, t'en gardes un tout petit peu. Pour que quand t'as digéré, il m'en reste encore un peu. T'as juste à réchauffer un petit peu le reste. Non. Il n'y a rien de plus wack, ok, que quand, genre, tu penses que la personne a du potentiel, puis finalement, il n'y en a pas, là. C'est genre, t'es comme, il en manque tellement peu, mais elle n'arrivera jamais. Yeah. Fait que, genre, imagine-toi si c'est ça sa première impression de toi. Je suis comme, il en manque tellement, juste pas beaucoup. Non. Parce que là, pour une première fois, si elle fait ça assez bien, tu vas aller voir c'est quoi la deuxième fois. Et la deuxième fois, bam! Elle te hit avec la bave, les bruitages de ouf, là, de genre, Non, parce que je dis qu'il faut faire ça bien. Tu fais ça bien, juste. Yo, il y a good et il y a very good. Donc, tu fais ça good. Il y a good et fucking good. Et tu fais ça au niveau good. Et la fois d'après, fucking good. Tu fais, tu sais, Non. Donne ça au maximum dès le départ. Ok, et pour les positions, est-ce qu'il y a des positions que... Ouais, mais toi, t'es nos limites. Mais quelle position tu ferais pas? Je comprends comme... T'es là-dedans, là. Je veux dire, c'est pas comme si, genre... c'est pas comme si, genre, il y avait un manuel d'ordre de position, puis genre, on fait tout le temps les mêmes dans le même ordre tout le temps. Je pense pas que je m'assois sur la face du gars, là. Pour la première fois, je pense pas. Et s'il te demande, assis-toi sur ma face, tu vas pas le faire? Bah, s'il le demande, ouais. Ouais, c'est ça. Et encore. Tu vas dire non. Le gars te demande, assis-toi sur ma face. Je vais faire, mais en fait, je trouve que s'asseoir sur la face des gens, je trouve que c'est un peu overrated. OK. Bon, to you, là. Mais en tout cas. Mais, OK. L'affaire qui serait hors limite, OK, dans les premières fois, c'est si t'as des kinks vraiment, genre, weird ou intenses. Comme t'es into BDSM et tout, là. C'est comme pas la première fois que tu fais sortir tes fouets. Ça, je peux comprendre. Ouais, ease me into it. Genre baby steps. On fait des baby steps avant que tu sortes des fouets, les tapettes, les attaches sur les tétons et tout. Bon, doucement. Et par exemple, est-ce que la première fois, tu dis à la meuf de te lécher les tétons? Mais c'est pas quelque chose que tu dis. Mais est-ce que c'est pas quelque chose que tu dis parce que pour la première fois, c'est trop? Non, c'est juste pas quelque chose que tu dis. La fille le fait. Combien de fois tu couches avec la fille, tu lui demandes de manger tes fesses? Ou tu bouges le bassin pour qu'elle mange tes fesses? Je vais peut-être bouger mon bassin pour qu'elle mange mes fesses. Ah, ouais. Si elle le fait pas, elle le fait pas, mais genre... Je vais pas m'empêcher d'expériencer quelque chose, genre... Tu vas lancer l'invitation. Ben c'est ça, j'ai lancé l'invitation. Ok. Bah, les gens en commentaire, s'il y a des choses que vous trouvez qui sont trop freaky pour la première fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram et sur YouTube. On a hâte de voir c'est quoi les choses. Il y a peut-être des choses qu'on a oubliées.
Ok, aux prochaines questions. Est-ce que tu voudrais voir une sextape de ta Friends with Benefits, donc de ta sex friend, de ta fréquentation? Disons qu'elle te dit, je me suis filmée, j'ai une ancienne vidéo de quand j'étais en train de fuck avec quelqu'un et tout. Est-ce que toi, ça te viendrait l'idée de dire, ouais, est-ce que... vas-y, montre. Une ancienne qui date de genre quelques années, oui, ça me dérangerait pas. De quelques mois? Ça va encore, mais de quelques semaines, de quelques jours, Ouais, pas envie de voir. c'est beau. C'est beau. Pourquoi? Et surtout si on n'a pas fuck, là, c'est comme, ce que tu essaies de me dire, là, comme, arrête, là. C'est quoi ton but en me montrant ça? Non, disons que vous avez fuck ensemble déjà. Ben, Parce déjà, que moi, ça m'est arrivé des gars qui m'ont demandé. J'ai déjà eu 2 personnes qui étaient Friends for Benefits qui m'ont demandé, genre, de voir un extrait. Ben, moi, je Et lui je demanderais, comprends pourquoi. moi, je lui demanderais, ben, c'est quoi tu veux qu'on se filme? Mhm. Puis je serais down. Je serais down de me filmer. Non, mais juste, elle te dit oui, j'ai machin, et elle te dit juste j'ai un extrait de vidéo d'une ancienne vidéo et tout. Ça te viendra l'idée de dire vas-y, viens, montre-moi ta vidéo? Je vais pas lui dire montre-moi ta vidéo, mais si elle me le montre, je vais pas dire non, là. Ben, ça se peut que je la regarde pas au complet, mettons. Et pourquoi tu serais down de voir? Comme Juste de voir la voir se faire ken par quelqu'un d'autre? C'est un truc un peu de cuckolding, je trouve. pas nécessairement de la voir se faire. Non, c'est pas le fait qu'elle se fasse bang par quelqu'un d'autre, mais c'est de voir qu'elle est cochonne comme ça. Genre. À quel point qu'elle est cochonne. Wow, ok, d'accord. Okay. Genre, admettons qu'elle a pas unlock son freakness, genre, comme. Puis elle me montre quelque chose. Fait que je serais comme. So you're into that. Ça veut dire. Ouais, t'as ça en toi. Ouais. Ok, bon, j'avoue, ça c'est une question que je me posais. Donc bon, peut-être qu'il y a d'autres gens qui se sont posés la question. Toi, tu voudrais pas voir un de tes carénettes fuck quelqu'un d'autre, genre en vidéo, mais ça date de quelques années? Ou d'un voyage en Grèce? Va te faire foutre. J'avoue que si, disons, on est posé au lit, in bed, on a déjà fuck, on parle des trucs qu'on a pu faire et tout. Il me dit, mais j'ai une ancienne vidéo et tout, machin. Peut-être que je pourrais lui dire, ouais, vas-y, montre-moi et tout. Mais j'avoue, il faudrait que ce soit une ancienne vidéo. Il faudrait que c'est une ancienne vidéo et pareil, je pense pas que je vais la regarder en entier. Mais j'avoue, juste pour voir un petit peu. OK, ce serait quoi l'extrait que tu aimerais voir? Bon, je sais pas, lui en train de la ken. Genre quand il est... Genre Dougie? Ouais, Doggy. Ouais. Doggy ou un truc où ils sont en train de... Où elle est en train de sucer au début ou quelque chose comme ça. Mais j'avoue, je resterai pas à regarder longtemps. Je pense que je serais gênée. Moi, je pense qu'il faudrait pas que je vois sa face, la face du gars. Ah ouais, pourquoi? Non. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Faudrait que ce soit genre comme missionnaire, mais comme POV. Ok. Ouais. Faudrait que ce soit genre cette position-là pour que j'en Alors lui, c'est un film comme... Ouais, un film porno, quoi. Faudrait que tu regardes un film amateur, quoi. Non, mais comme le gars tient le gars tient son sel, puis genre... Il y a la caméra, il voit la fille. Ouais, puis il y a bang, là. Ouais. Mm. Puis que la fille regarde un peu la caméra, et genre, elle fait des petits bruits. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ça le film que j'aimerais bien faire. Et puis, vous avez déjà entendu manger les fesses, il est prêt à faire un film. En fait, il faudrait qu'une fille qui a OnlyFans, une fille qui a OnlyFans, si elle veut alimenter son compte, qu'elle te check. Est-ce que tu serais prêt à aller sur OnlyFans? Puis toi qui aimes le sexe amateur. Je serais peut-être down. Ouh. 50% des proceedings, s'il te plaît. Exclusivité 10 sur podcast d'amour et de sexe. On va avoir bientôt droit à du Only J. Oh God. Bientôt. Et si vous voulez me voir faire des DJ sets toutouni. Yo. Honnêtement, pour de vrai, fais-le, man. YOLO. On sait jamais. Hein. Ça pourrait avoir. Ou t'es quand t'es obligé de tout nu, tu peux mettre un petit slip. Et puis tu danses un peu. Ou tu fais un DJ set et il y a une fille qui te suck.
et elle a une cagoule. Comme ça, on sait même pas c'est quelle fille, c'est pas tout le Ben, temps. faudrait déjà que j'aie du sexe dans la vie pour ça, là. Mais bon, c'est une autre histoire. Après, si c'est un point où ça devient rentable, tu es capable de payer une fille à chaque semaine. Hein. C'est vrai. Peut-être bien sur ton dick pour 30 minutes, tu fais ton DJ set. C'est vrai. Bref, moi, j'ai trop d'idées. Bon, vas-y, on est déjà arrivé à la fin. Je fais une dernière question. Yes. Donc, c'est quoi la première chose que tu regardes quand tu vois une fille qui t'intéresse? Sa face, un. Ok, 2, sa shape. ok. Puis c'est pas mal ça. 3, ses dents, je pense. La première chose que tu regardes quand tu vois une fille qui t'intéresse, c'est sa face, la forme de son corps, donc sa shape, Ouais. comment elle est faite. Et t'as dit ses dents? Ouais. Non, mais pour de vrai, OK. Ça peut sonner vraiment weird. Mais genre, chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, là, une nouvelle fille, je me projette dans l'avenir. Genre, je suis comme, est-ce que je me verrais long terme avec? Ça détermine toutes mes interactions par la suite. Waouh, c'est intense, hein? Après, moi, j'avoue, mon signe de moon, là, machin, c'est ton signe, donc je suis un peu comme ça aussi. Mais pas autant. Moi, oui, donc j'ai un peu un petit côté aussi comme ça, projection. Est-ce qu'on fera un beaucoup? Est-ce que ce serait une crème? Bref, voilà. Ce que je regarde en premier, moi, j'avoue, ça va sonner un peu shallow, mais je regarde comment tu t'habilles, je regarde ton style, comment t'habiller, je regarde ton look, je regarde ta carrure. J'aime bien les belles épaules, j'aime bien une belle carrure. Mm-hmm. Regarde comment tu te tiens. Et puis je regarde ton sourire, il faut que tu aies un beau sourire. Pas forcément des belles dents, même si j'apprécie. Mais en fait, il faut que ton sourire il communique quelque chose, tu vois. OK. Mais j'avoue, c'est très shallow. Je regarde comment tu t'habilles. Attends, Genre, moi j'ai menti. Ouais. Moi, j'ai menti. C'est la shape en premier, pour de vrai. De toute façon, franchement, je me suis même étonnée que tu n'aies pas dit genre les fesses ou les seins ou quelque chose. Mais c'est en général, quoi. Ouais, mais moi, j'adore les petits seins, là. Ouais, mais peut-être que c'est ça. Genre, je regarde si tu as des petits seins. Ça peut être non, ça. mais je les adore, mais c'est pas un requirement. Ouais. C'est flexible. Oui, c'est ça. Fait que, ouais. Non, ouais, shape en premier, vraiment, là. Ben, si, admettons, de loin, je te trouve cute, sexy, après ça, je vais voir ta face de plus près. En tout cas, c'est ça. Moi, c'est comment tu t'habilles, ta carrure, comment tu te tiens. Ouais. Et ouais, ton visage. Ouais. Okay. Sinon, des fois, les cheveux. Les cheveux, comment ça? Précise. Genre, je sais pas, si t'as une belle coiffure. Ouais, ok, ça c'est bon, ouais. Je trouve que c'est important. Ouais. Si t'as une belle coiffure, des fois, ça rentre dedans. Ouais, surtout sur une fille. Hein. Moi, franchement, j'avoue, après, je suis une meuf, donc il y a des trucs que je connais un peu plus, mais moi, quand je vois une fille jolie, mais avec une coiffure qui est cheap, ça me fait mal au cœur. Hein. Non, mais coiffure. Ben, c'est ça, c'est plus les fronts ou les greffes mal collées, là, ou mal tissées, whatever, là. Parce que tu peux, genre, juste plaquer tes cheveux puis faire un chou, là. Comme... Ouais, non, c'est clair. To be honest, c'est bien mieux que, genre, ta greffe mal mise. Yo, des perruques gonflées et tout. Ou même, t'as des nattes, mais elles sont pourries. Genre, elles sont gâtées, tes nattes. Non, pas. Non. Tes tresses, elles sont moches. Ou, tu sais, genre, il y a tout un truc tout un tas de coupes, tu vois. Mais ouais. Mais tu sais, genre, tu peux aussi faire comme un gars puis mettre un chapeau. Ouais, mais disons ce jour. Après, on dit tout ça, après, ça arrive d'avoir la tête gâtée. Hein. Ah oui, si tu devais enlever ta tête, mais t'as pas eu le temps, t'es dans une période pressée, stressée. Ah oui, ça arrive, là, ça arrive. Mais on voilà. est en COVID. Grave. Même si on est en COVID, maintenant, les gens ont trouvé des solutions. On trouve des solutions. Il y a des gens, ils ont bravé le COVID pour avoir un shape pendant le corona. Et en plus, les gens ont bravé le corona pour aller get du sexe. Vous n'allez pas me faire croire que le COVID vous empêche maintenant d'être quoi. Ouais, mais le sexe, c'est beaucoup plus important que genre faire ses cheveux, là. Fais les deux.
T'es pas obligé. Ou sinon, faut apprendre à être fine, même sans tout. De toute façon, la période, premier confinement, ça devait être la période pour justement on apprenne à être fine sans tous les artifices. C'est ça. Comme ça, s'il y a drap, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as pas besoin du machin. Ou au moins, t'es capable de débrouiller tout seul. T'es capable de débrouiller, faire une petite coiffure cool. Sans que t'aies les faux cils, extensions, sans que t'aies les faux ongles, etc. Sans que t'aies tout ça. Moi, j'ai fait ma chaise une fois depuis le confinement. Ouais, mais t'as des dreads, t'as juste à tourner. Là, t'as pas tourné une fois que Ouais, tu mais tournes. genre le côté. Là. Yeah. Mais moi, perso, même quand je fais des fausses locks, moi, j'aime bien quand c'est pas. Après, c'est un look, tu vois. C'est un look aussi de pas. Ouais. Mais en même temps, je vois personne à part mes amis, des fois. Ouais. Yeah, so fuck it. C'est ça. Bref, Okay. sur ce. Ouais, sur ce, shout-out à Choc juste parce que. Yes. Je continue ou tu continues? Non, tu peux continuer. Ok, donc on a n'hésitez pas à acheter notre merch, on a des t-shirts, on a des mugs, on a des couvertures de téléphone, on a un lien aussi pour faire des dons, c'est très 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 apprécié, les dons ça nous aide à continuer à faire du contenu. Yes. Donc, apprécié, à chaque fois que vous nous faites un don, on vous shout out dans l'émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, d'Amour et de Sexe sur Facebook, d'Amour et de Sexe sur Instagram, d'Amour et de Sexe podcast sur YouTube, DAEDS_ podcast sur Twitter. Merci de nous écouter sur Spotify et sur iTunes. Mettez-nous 5 étoiles. Laissez des commentaires. Yes, laissez des commentaires. Abonnez-vous. Yes. Abonnez-vous à YouTube, voilà. Et puis, c'est pas mal ça, Jude. Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est juste d'expérience sur toutes les plateformes. Mes DM sont ouverts. Et moi, c'est Wesh Karen sur toutes les plateformes qui sont Instagram et YouTube. Donc, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Bye. Bye.